Sup people, Ulul Boy here. Bienvenue pour un nouveau podcast. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être à nouveau ici avec vous, de record this one et de vous parler, de partager ce temps avec vous. Alors, j'espère que vous allez tous bien et que vous continuez à vous protéger les uns et les autres et que vous avez dû écouter un peu ce que je vous ai dit dans les podcasts précédents. It's like, dites à vos amis, votre famille que vous les aimez because, life is so precious, right? Vous savez ce qui m'est arrivé la semaine dernière? De mon talk, qu'un gars écoutait un podcast. Moi, j'étais là, wow, boy, qui podcast on leer. Ouh, qui gagne là? Then, 2 secondes après, j'entends 2-3 mots. Mais boy, lui, qui man là? Après, je me dis, oh, il y a ce téléphone l'air là. Oh, that was so mind-blowing. It was just insane. Je sais, quand je raconte comme ça a l'air trop bizarre, trop stupide. Mais, à cet instant précis, it was so weird. Et il y avait tellement de gens là-bas, ils se sont marrés comme pas possible. Alors, j'espère que vous allez tous bien, que you guys are still protecting yourself. Au Canada, je suis très désolé pour vous. Il commence à faire hyper froid. Moi, ça dingue. It's gonna be fine. Chauffage à fond, autant pour moi. It's gonna be alright. Ou à Paris, parce que ouais, j'ai découvert le top 9 des pays qui écoutent mon podcast depuis lors. Je suis en mode, OK, I have to shout out my people, Canada, Paris, bon, Sénégal, Dakar, like represent always, Alors j'ai 9 pays dont je me suis rendu compte qui écoutent le pod. Et parmi les 9 pays, je pense en top 3, on a Sénégal, France, ensuite on a Canada, ensuite on a États-Unis. Et c'est la première fois de ma vie que dans une audience, on a Canada, ensuite on a États-Unis, et ça me fait trop plaisir. Après, on a quoi? Je pense qu'on a Allemagne, on a, Amsterdam, le pays où il y a Amsterdam, là. Something like that. We got Italy too, or something like that. En tout cas, we got 9 countries. On a 9 bons pays. Après, on a des pays où I think people, they visit them and they listen to the pod. So, du coup, ça les rebalance là-bas. Alors, ça me fait trop plaisir que toutes ces personnes écoutent le podcast, Insane. Buckle up, people, because you and I in this pod, we're gonna kill it. Because I'm gonna introduce y'all to great Instagram people of today. Wow, it's so amazing. Get ready. Hey, j'ai une de ces humeurs ce matin. Ça me rappelle quoi? Good morning, Vietnam! Ouais, ça me rappelle trop ça. Désolé pour vos oreilles. Alors, pour les comptes Instagram de la semaine que je vais vous présenter, the first account, ça va être le compte de It's Me Chester. Ok, c'est littéralement It's Me Chester. I think, right? Yeah. It's me Chester. En vrai, c'est It's Me Chester. It's Me Chester. Ego Slayer. Alors, sur sa bio, il a écrit Be free, love and break your chain asunder. Something like that. How long will you be slave to gold and silver? Alors, pour vous faire un petit topo du compte de Ego Slayer, It's Me Chester. Si tu es vraiment anticonformiste, anti-système, et que tu es vraiment open mind, ça faut le dire, il faut être vraiment open mind, et que tu aimes voir les choses différemment, et que tu aimes aller au fond des choses. Le compte de Ego Slayer, It's Me Chester, va beaucoup t'aider. Quand je dis Ego Slayer, c'est son ad on Instagram, right? Et It's Me Chester, c'est son ad on Instagram, et Ego Slayer, c'est son nom. Les 2 trucs d'Instagram, là, c'est les 2 trucs que je lis. Alors, du coup, il est anticonformiste, et, il aime voir les choses sous différents angles, et il aime beaucoup lire. So, si vous aimez beaucoup lire, si vous aimez beaucoup, l'Afrique intellectuelle, les choses dont les gens ne veulent pas parler aussi, également. He makes videos too. Il fait bien des IGTV, des IG Reels, and he talks about them. He is so smart, and, he got a lot of experience. Mashallah. And he's great. Ça, c'est le premier Instagram account. Le deuxième Instagram account que je vais vous présenter, people, c'est le compte de Mamie Photographie. She's great. She's vraiment great. Et en plus de ça, en fait, son compte, c'est ça. Je vous explique. Le compte de Mamie, c'est, some people, they good. Les gens sont bien, sont excellents dans le fait de faire de l'art, faire du beau, right? Elle ne fait pas que du beau. Elle fait de l'art, elle dénonce. Elle fait de l'art, elle montre. Elle fait de l'art, elle inspire. Elle fait de l'art, elle apprend. Right? And she teach and she learn. And this is what her photography is about. C'est d'abord beau. Ensuite, ça inspire. Ensuite, ça dénonce. And, and it teach people. And this is so nice. And I love her account. Alors, elle a normalement une expo qui est toujours en cours à la Villa
I think c'est Villa Art Mariste. Et c'était so nice. Je suis allé au vernissage and I loved it. She got like pictures there avec d'autres photographes and you know, you guys gonna love her account and just send her I said I will able boy sent you and just say hi to her. Je sais même pas pourquoi je rigole. Alors pour le dernier Instagram account, je pense que voilà pourquoi je rigole, right? Je me suis toujours demandé, non pas toujours. Quand j'ai vu le account, je me suis dit William, une chose. Soit tu as déjà présenté le account là sur ton Instagram, ou si tu l'as pas fait, faut que tu le fasses. Si tu l'as fait, faut que tu le refasses. Ou tu n'as pas présenté le compte Théo Dangrel. But you should have. I mean, I should have. Je pense qu'il y a ces comptes-là. Dans ma tête, je les ai déjà présentés. Right? Et je pense qu'il faut que je commence à tenir un journal sur les Instagram accounts que j'ai déjà présentés dans le pod ou pas. You know, it is what it is. Right? C'est le compte de... Ouais, je garde toujours le meilleur pour la fin, moi. J'adore ça. C'est le compte de Nyoro. Nyoro tout court. Nyoro underscore. Nyoro with a like maroon heart. Hey, people. Ah, mais c'est le genre de compte Instagram, je m'assois, je regarde. Ah, franchement, je m'assois et je regarde. Parce que son compte est... Ok, you know, son compte est peaceful. First of all, son compte est inspirant. Son compte est joyful. And son compte est just like kind of serious, joyful, not that serious, inspiring and amazing. You know, that's the type of account that she got. C'est le type account que tu peux regarder le matin. When you know, les vidéos que tu mets le matin sur YouTube, some people, right? Because you don't want, tu veux pas beaucoup de bruit, something like that. Her account. Les vidéos que tu mets à midi parce que tu bosses et que voilà, tu es en pause, you want to get some inspiration, her account, right? Les vidéos que tu mets le soir parce que, you know, tu as passé une journée de, entre guillemets, MERDE et que tu veux te reposer et que, you know, her account. She's great in picturing. Je pense que la première personne qui m'avait parlé de Nyoro à l'époque, la personne me disait non, j'ai fait un shoot avec Nyoro ou j'ai fait un shoot où il y avait Nyoro. Mais des fois, and I love it. When an artist knows what he or she wants, I love it so much. And this is so nice and I love her account, you know. Oh, j'ai oublié de vous lire ce qu'elle a mis sur sa bio. She's a storyteller, créatrice digitale. She's a storyteller, painter, poet, for sure. She's a great poet. She's a great painter too. Lifestyle, fashion and beauty, peace and vibes. Exactly her account, right? Lifestyle, fashion and beauty. Ah yeah, peace and vibes. Yeah, j'avais oublié le côté fashion and beauty because I'm a man, so I don't really pay attention to that. I do, but you know, ça reste pas carrément dans ma tête par rapport à tout le côté peaceful and vibes, you know. Ok, je m'éternise dans les Instagram accounts, people. I'm gonna let y'all see that account and you know, buckle up pour le subject of the day. I assume qu'on est quoi en 2021 et voilà, on a ces gens-là qui ont bossé sur eux. Et that's good. Et il y a ces gens-là qui ont bossé sur eux, they've been like, ils ont essayé beaucoup de choses, they've been learning about them, qu'ils ont en train de se mastermind, right? En gros, c'est ce que je veux dire. Et ceux à qui je veux m'adresser beaucoup dans ce pod, c'est un peu des gens qui ont l'intention de se mettre avec d'autres, mais qui n'ont pas fini de bosser sur eux. Ou qui n'ont pas encore commencé. And I want to say, before you get into a relationship with someone or you're thinking about going in a relationship with someone, avant que tu penses à te mettre en couple avec quelqu'un ou que tu te dises ok, je vais me mettre en couple avec cette personne parce que je trouve que cette personne est trop bien, il a confiance en lui ou elle a confiance en elle, elle bosse toujours dans la vie, nanana. Work on you. Please. Work on you. Peu importe ce qu'on puisse te dire, tu vas aimer quelqu'un le plus profond de ton cœur, ça c'est indéniable. Et tu vas te réveiller un jour et you're gonna be like, okay, that's nice. I'm gonna go et je vais essayer de date cette personne ou je vais laisser cette personne je vais me mettre en couple avec une personne. It's all about relationship. Ce podcast is all about relationship. And then you're gonna go dans la relationship avec la personne. Toi, dans ta tête, it's a perfect person parce que c'est quelqu'un that can carry you. Parce que c'est une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui sait régler ses problèmes, c'est une personne qui sait s'automotiver. That's a lot of things. But you didn't work on you. Tu as rien fait pour toi, tu as rien fait sur toi,
You don't, you know. Et toi, dans ta tête, tu dis, oh non, it's okay. L'autre personne va s'occuper de tout. Where? À quel moment est-ce que tu t'es dit que, ok, la personne en face is enough for both of us? When? Où est-ce que tu as vu un 100%, right? Être enough pour 2 bouteilles de 100%. Donc, tu vas mettre 50 ici, tu vas mettre 50 ici. So I've been working like my whole life for my 100%, and I'm gonna give it to you. Imagine, mets-toi à la place de la personne, tu bosses toute ta vie pour, comment on appelle ça? Pour avoir, je sais pas, un certain capital, quelque chose comme 100 millions, right? Et il y a cette personne qui est en face de toi, qui, c'est pas que la personne n'a pas d'argent, right? Parce qu'une personne qui n'a pas d'argent, on peut comprendre. Mais c'est cette personne qui a qui a des dettes de 50 millions. Dettes. Dette de 50 millions. And then you pay ces 50 millions avec tes 100 millions. 50 millions. That's nice, right? You guys gonna live with those 150 millions. Et dans ces 50 millions, il faut savoir qu'il faut donner de l'argent à la personne parce que la personne ne travaille pas encore. Parce que la personne n'a pas de diplôme. So, du coup, what do you have to do? Tu dois payer les études de la personne après avoir payé ses dettes. Tu vas payer les études de la personne. Pendant ce temps, toi, tu ne gagnes pas 100 millions par seconde ou par minute. Tout ce que tu gagnes, c'est quelque chose comme 100 000 francs ou, something like 1 million a year. Right? Tu payes les études de la personne. Si c'est 50 millions, sache que les études de la personne coûtent très cher. Si c'est 50 millions, tu payes les études de la personne. Après avoir payé les études de la personne, il faut donner de l'argent à la personne. Parce que la personne ne travaille pas encore. Parce que la personne a fini ses études, mais ne travaille pas encore. Il y a aussi ces 50 millions, hein. À quel moment, toi, ces 50 millions est bourré, ou alors banqueroute dans un truc que tu as investi, ou whatever, that person is going to help you. Hein? Une personne qui n'a pas l'intention qui n'essaie pas de vouloir travailler, une personne qui doesn't really cheer you up, une personne qui ne contribue pas à ta vie. C'est une métaphore que j'ai donnée pour juste expliquer un peu le transfert d'énergie. Mais it's not about money. It's not about money. When it's about money, it's something else, right? C'est vraiment another point of view when it's about money. And just pour vous faire voir, en fait, le gap. Parce que c'est très facile de spot quelqu'un et de se dire, wow, that person is great, c'est quelqu'un avec qui je veux me mettre. Parce que la personne dégage toute une aura de whatever you guys want, but work on you. Please. Après, les gens ont l'habitude de dire, William, dans le podcast, Damien est devenu menacé. William, dans le podcast. En vrai, je ne me menace pas. C'est juste que je vous dis, en fait, un peu les choses. Et des fois, vu que je suis emporté, je suis en mode, you have to do. But, je suis... I'm kind of calm. Mais cette fois-ci, dama leen ko ñaan. I mean, it's of you. Moi, vous. Before going in a relationship with someone, make sure the relationship de toi à toi est clair. Right? Je vais vous lire quelque chose que j'avais appris dans un pod. Et ça m'a beaucoup marqué, en fait. Mais depuis lors, j'étais en train de le process. Et je me disais, bon, prends ton temps, William. Et, je méditais dessus, j'apprenais ça. Et I think it's okay. It's okay now. I can talk about that with you. Oui, I'm talking that way parce que je prends le temps de le chercher, en fait. Voilà, ça est là. Ah non, I didn't find it. Okay, it's in here. Alors, oui, discutez entre vous en attendant. You guys are alone, I know, but I'm just teasing you. C'est dommage que je trouve pas ça, mais j'ai trop voulu partager ça avec vous. Ouais, ça est là. Being single to figure yourself out into also give yourself all the love you'll give to somebody else. Right? It's like, on connaît tous les personnes qui vont enchaîner 50 relations. You got a boyfriend, it's over, you got another one. It's over, you got another one. It's over, you got another one. Il y a aussi ce mec, he got a girlfriend. It's over, he got another girlfriend. It's over. Take the time to work on you. Après, j'ai pas envie de discuter sur chacun, qu'est-ce qui a fait pas marcher votre relation ou relationship ou pas. Ça, c'est votre problème. Et chaque relation a
a son lot de break-up. Et chaque relation, amna lan moo tax nga break up with this person or that person, and da da da. Tu sais que when you're 16, quand tu as entre 15, 17, 18, jusqu'à 19, 20 ans, ça va. Tu as n'importe quel type de relation, de relationship. Comment on dit relationship en français déjà? De relation, voilà. And then, ouais, je l'ai dit tout de suite. De relation amoureuse, and then you break up, right? Tu as une autre, and then you break up with the person. Tu as une autre, and then you break up with the person. Ça va, it's normal. Because entre quoi, 15 jusqu'à 20 ans, c'est très normal, en fait, d'avoir des relations merdiques et d'apprendre à savoir c'est quoi being in a relationship, c'est quoi être avec quelqu'un d'autre. Et pendant ce temps, tu commences l'apprentissage de know yourself. You know, c'est là que tu dois commencer. Après 17 ans, that's where you have to start learning to know yourself. Parce que c'est là que tu sors de la puberté, de l'adolescence and everything. Là, tu apprends à te connaître. Et quand tu apprends à te connaître dès là, même si c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, passer ça, arriver à 25, 26 jusqu'à 30 ans, you kind of enough, right? You kind of enough. Et ce qui fait que tu peux te gérer toi. Parce qu'en fait, dans le processus de mental health et dans le processus d'intelligence émotionnelle, je vais faire tout un pod sur l'intelligence émotionnelle. Dans le processus de l'intelligence émotionnelle, on te dit que la première phase, c'est apprendre à se connaître, right? Et quand tu as fini d'apprendre à te connaître, la phase suivante, c'est, comment on appelle ça, d'être avenant avec ses émotions and everything. Et la pré-phase, c'est pas la phase finale, mais la pré-phase finale, oui, ensuite, il y a la phase où tu t'automotives, right? Quand tu as fini de t'automotiver, ça veut dire quand tu n'as jamais fini de t'automotiver, mais quand tu t'automotives, quand tu arrives au niveau où tu n'as pas besoin que quelqu'un dehors te motive, it means c'est vraiment, tu es en train d'aller à un grand niveau, you're masterminding yourself. Right? It's like quand tu es vraiment down, you automotivate yourself, you're back. Quand c'est très compliqué, you automotivate yourself, you're back. Tu vois? Et quand quelqu'un te bully ou quand quelqu'un te dalle ou quelque chose comme ça, whatever may happen to you, quand la vie te tombe dessus, you automotivate yourself. Quand dans les difficultés, whatever. Right? Ça, c'est un niveau. Et l'autre niveau, c'est de savoir motiver les autres, inspirer les autres, aider les autres. Right? C'est exactement différents niveaux. But if you don't work on you cannot motivate others. Et si tu ne commences pas à bosser sur toi, c'est pas obligé de commencer à bosser sur toi à 17 ans. C'est pas moi, j'ai pas commencé à 17 ans, moi. Mais je vous dis juste que quand tu commences à être entre 17 et 19 ans, ça veut dire il y a un lambatu, il y a un wurr, il y a un ki, il y a un set. Arrivé à 20 ans, 21 ans, tu es vraiment dans tu te cherches vraiment dans le vrai sens du terme. Et arrivé à un certain âge, il n'y a pas d'âge pour se chercher. On a vu des gens de 40 ans, ils sont stupides. Émotionnellement, mentalement, d'une immaturité émotionnelle spectaculaire, d'une immaturité tout court incroyable. Donc, il n'y a pas d'âge. Mais si tu te prends tôt, en quelques années, you work on you, and you self-confident, and you humble. Parce que beaucoup confondent, en fait, bosser sur soi, ça veut dire se connaître, ensuite être arrogant. Parce que beaucoup vont arriver jusqu'au milieu du travail, apprendre à se connaître leurs qualités, leurs plus grosses qualités, en mode je sais parler, je sais gagner de l'argent, je sais raise money, je sais faire ceci, je sais faire cela, je suis beau, je suis belle, je suis suffisant, and then they stay at that level. Et quand tu restes à ce niveau-là, tu as tout perdu de base, parce que tu restes très arrogante, suffisant. Et tu développes un complexe de supériorité incroyable, toi, dans ta tête. Les plutel, c'est aduna bi yaa gën yaa ko mën. And this is not good, right? This is really not good. Arriver à ce niveau où tu connais toutes tes qualités, réapprends tous tes défauts. Parce qu'on en a. Je vous parle, j'en ai des tonnes de défauts, moi. Certains, je les ai déjà trouvés. Certains, je bosse sur eux. D'autres, j'ai du mal à encore bosser sur eux. Et j'ai certains défauts où I need my friends to tell me, William, en fait, il y a un problème avec ceci, c'est ça. I need my family to tell me, William, il y a un problème avec ceci, il y a un problème avec cela. Et je me mets à bosser dessus. Arrivé à ce niveau-là, tu as des défauts et tu te mets à bosser dessus. You go on that. Parce que ce sont tes défauts. Bosser sur tes défauts, ça te permet d'être une meilleure version de toi-même.
Quoi qu'on puisse dire, on a beau te dire, tu as telle personnalité, dis personnalité forte, ni. It doesn't mean that you're a good person. It doesn't mean que ça veut pas dire que c'est quelque chose de bon. On a tous une personnalité de base. Ce qui est important, c'est pas notre personnalité de base, mais ce qu'on fait de notre personnalité de base, ce qu'on devient juste après. When you take the decision to work on you, ta personnalité de base évolue en une meilleure personnalité. Ça reste ta personnalité de base, right? Mais c'est une personnalité qu'on a, that been shaped. C'est comme l'or qu'on retrouve. Oui, c'est facile. Je vais vous donner un exemple très simple parce que tout le monde donne l'exemple de l'or et du diamant. C'est comme l'or que tu retrouves en pépite. Ou dans les mines ou whatever, il faut prendre l'or. Faut le mettre à un degré à un super degré. Faut le faire fondre. What is painful? What is actually painful? Changing is painful. Evolving is painful. Changer, c'est très dur. Évoluer, c'est très dur. Pourquoi? Parce que tu dois abandonner toutes tes habitudes. Il y a quelqu'un qui dit, changer, en fait, c'est le truc le plus dur because when it's hard, tes anciennes habitudes reviennent et te hantent. Parce que c'est quand tu as pris la décision de changer. Aujourd'hui, tu te dis, I'm doing this, and je prends la décision de changer et d'être une meilleure personne et d'être ceci, dans cela. Et then tu te réveilles dans les moments les plus durs. C'est surtout dans les moments les plus durs que tes anciennes habitudes, elles viennent, elles te hantent. Parce que c'est normal. C'est li nga tàmm la te li moo gën a yomb si yow, right? Et c'est pas parce que li nga tàmm la et moo gën a yomb si yow que c'est bon et que c'est vrai. Et tes anciennes habitudes, elles sont là pour ça, pour venir te hanter. But accroche-toi, hold on to hope, hold on to God. If you believers, j'ai l'habitude de dire dans le pod, if you believers, right? Hold on to hope, hold on to God. If you're not believers, hold on to God. Hold on to your good. Hold on to life, hold on to hope. Mais surtout, always hold on to hope. Mais tout le temps, accrochez-vous à l'espoir. Les gens vont me dire, ouais, t'es trop optimiste, William. C'est pas une histoire d'être optimiste. À part les gens qui sont dans le fond darkness, I'm not talking to y'all. Parce que on aura un autre jour où it's gonna be us and I, you and I. Always hold on to hope. Je le dis. Et quand j'ai parlé des gens qui sont dans le darkness, c'était pas pour être méchant. Because some people are really, il y a des gens qui vivent vraiment dans le darkness. Mais ils pensent que c'est des gens qui sont positifs and good, qui sont trop bisounours et qui connaissent pas le monde. Alors que ce n'est pas un monde facile. C'est pas un monde où on nous a envoyés ici pour nous amuser, pour nous éclater, pour être heureux. It has to be hard. It has to be hard and you have to be harder in order to be better. C'est comme ça que ça marche. Ça doit vraiment être dur. Et toi, tu deviens plus dur et tu deviens une meilleure personne. You mastermind yourself, you mastermind this world, you mastermind everything. C'est comme ça que ça marche. Right? So, on revient sur tu bosses sur toi. D'accord? Tu bosses sur toi. You motivate people. You motivate others. But at the end, tu vois quelqu'un qui vient là-bas, who didn't work on him, et qui n'a pas travaillé sur lui, donc qui sait même pas qu'il doit travailler sur lui. Tu essaies de l'expliquer, ça passe pas. Si tu t'encoquines avec 1 million de ces gens comme là, tu vas continuer à penser que you're moving forward, you're not going anywhere. Vous êtes la moyenne des 4, 5 personnes avec qui vous traînez. If you hang out, si vous traînez avec 5 personnes qui n'ont aucune ambition, je vais revenir dessus parce que je dis ça dans tous les podcasts et je dis ça dans toutes les vidéos, c'est très important de s'entourer de personnes that are gonna cheer you up, qui vont te build up, qui vont te faire aller de l'avant. On te le dit partout. Travail, religion, relation, tout. Quand tu andes avec des gens, chaque jour, vous êtes 5 at the end, you will end up stop praying. Les gens vont me dire, ouais, man, dalama, arrêtez-moi. Il y a des cas particuliers, je ne m'adresse pas à vous, je parle des cas généraux. It happens. Il y aura un jour où tu vas sauter une prière, il y aura un autre jour où tu vas sauter 2 prières, il y aura un jour où tu vas sauter toutes les prières. Parce que vous avez des activités aux heures de prière. Et il y aura tellement des activités toute la journée que des fois tu vas rater toutes les prières de toute la journée que tu vas prier le lendemain. Right? Tu devras faire tes routines pour prendre soin de toi. You won't do it.
Parce que tu es avec des gens qui ne travaillent pas sur eux. Tu dois réviser pour tes examens. You won't do it parce que tu traînes avec des gens qui ne font pas d'examen déjà. Et qui ne vont pas te dire va réviser. Et qui n'essaient pas d'aller de l'avant. So, du coup, ils vont te drag down. Parce que l'autre monde les arrangé. C'est pas qu'ils sont méchants. L'autre monde les arrangé. Après, des fois, ils vont même pas faire exprès. C'est en traînant avec eux que tu vas le prendre. It's over. Pas. Jël lu bon moo gën a yomb jël lu baax bu leen kenn nax. Parce que lu bon moo gën a yomb ingérer lu baax. Bu leen kenn nax. Garab bu neex amul. À part lem. Te lem sax boo ci abusé mu soof. Ma leen di wax. àdduna yombul warul yomb dafa nar a metti dafa war a metti mais yërëm leen ñi jaaxarloog yéen surtout yéen ñii di ñëw tout le temps di wax ak nit yi diw moi j'ai mal au cœur diw moi j'ai mal aux cheveux nit ki mën na leen di jàppale chaque jour mais dinañ jàppale seen bopp yërëm leen seen bopp dégg nga si vous bossez sur vous nit ki bu leen mën na leen jàppale ngeen vous bossez sur vous parce que nit di topp di leen may jën everything it's not cool he can teach you how to fish right it's better right franchement ku lay may jën jàngal la nu ñuy nappee moo gën a wóor man histoire. So du coup arrêtez de puiser l'énergie des gens gratuitement pour juste l'utiliser mais puisez de l'énergie des gens pour fabriquer votre propre énergie et comme ça vous n'allez plus avoir à puiser de l'énergie des gens vous allez donner de l'énergie à quelqu'un d'autre c'est comme ça que ça marche. Après, c'est pas facile, je l'admets. C'est pas facile de bosser sur soi, c'est pas facile de commencer à bosser sur soi. Mais d'abord, voilà pourquoi des fois, faut faire des autosondages. Faut faire des remises en question. Tu dis, OK, this is life. Qu'est-ce que je sais de moi? Tu essaies de savoir, what do you know about you? Tu essaies de savoir comment tu... Déjà... Le basic que j'ai l'habitude de dire, c'est tes émotions. Essaye de connaître tes émotions. Si tu vois que tu connais tes émotions et que tu es ceci et que tu es self-aware, ça va. Le plus important, c'est d'être self-aware. Parce que ça commence par là. L'apprentissage ne finit pas. L'apprentissage parce que Parce que plus tu évolues, plus tu as des choses à savoir sur ta personnalité, parce que plus ta personnalité évolue. Plus les gens que tu rencontres sont nombreux, évoluent et ça change. Oui, désolé, je pense que si vous entendez le vent, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent à Dakar actuellement. Donc non, il faut bosser sur soi continuellement. Il faut bosser sur toi toujours et encore. Il faut énormément bosser sur soi. Il y avait aussi la partie où j'avais écouté un pote, mais le pote il était super intéressant. Alors, le pote il m'a beaucoup appris. Je me suis dit quand j'écoutais le pote, voilà, si j'avais un break-up cette semaine, si j'avais un break-up il y a 2 mois ou quelque chose comme ça allait m'aider à guérir, ça allait énormément m'aider à guérir, parce que c'est un pote qui parle carrément à une personne and be like, c'est comme ça que tu dois te comporter dans une relation, c'est comme ça que tu dois te comporter quand tu n'es pas en couple, et c'est comme ça que tu dois te comporter avant d'être en couple. Ouais, je l'avais écouté il y a je sais pas combien de mois, mais ça m'a beaucoup fait du bien. I didn't have a breakup. Mais ça m'a vraiment fait du bien, en fait. Et si jamais je l'avais écouté, que je me répète, alors que j'étais en breakup, it would help me to heal really properly. Et c'est vraiment bien, en fait. Yeah. Alors, il y avait cette partie où elle disait, oui, c'est une dame, and she's really inspiring. Elle disait, if you are dating an emotional 0 and yours is 10, your relationship is 0 and vice versa. Si toi, tu es émotionnellement parlant, tu es un 10, right? Et que tu vas date quelqu'un qui est un 0, émotionnellement, your relationship is 0. Parce que tu vas t'entêter toute ta vie à lui expliquer comment, à essayer de coder ses émotions ou whatever. Ça va jamais marcher. Je ne vais même pas essayer de vous expliquer parce que là, j'essaie de vous expliquer, je suis fatigué. Ça ne va jamais marcher. Si émotionnellement tu es un 10 et que tu essaies de date un 0, émotionnellement, ça ne va jamais marcher. What you can do, c'est essayer de teach au 0 là, de grow émotionnellement. Ce qui entre nous, c'est très difficile quand tu as des feelings pour quelqu'un et qu'une personne a des feelings pour toi. Essayer d'aider la personne sans être en couple avec la personne, c'est très dur.
Ou te mettre en couple avec la personne, faire savoir à la personne qu'elle doit travailler sur elle-même et que la personne le fasse. Si la personne accepte, ça va. Si la personne n'accepte pas, c'est mort. Don't even try to date the person. It's dead. Non, c'est vraiment mort. C'est très mort, archi mort, giga mort, miota mort. Donc c'est très vrai en fait, c'est très réel en fait. L'état émotionnel d'une personne, c'est très important quand tu dois te mettre en couple avec quelqu'un. Parce que si une personne a un état émotionnel désastreux et que toi dans ta tête d'idiot ou de conquérant Superman, je ne sais pas quoi, excusez-moi ce que je viens de dire, tu te dis que you're a doctor and you're gonna teach or heal the person, ça va pas marcher. Hein? Que j'ai l'habitude de le dire. We are not doctors. En fait, des fois, je sais, des fois, on a tellement envie d'aider quelqu'un qu'on est en mode, non, xam nga, boy bi, lii. Le gars va te dire, non, boy bi, dama ko bëgg. Xam nga, donc, du coup, man, mën naa ko jàppale. Et la go va te dire, non, en fait, vous comprenez pas. Moi, je peux l'aider à changer. Parce que lui, au fond de lui, il est bien. Voilà, ça va pas marcher. Donc, bàyyi ko mu dem ngir yàlla. Yërëma sa bopp. Bàyyi ko mu dem. Non, mais c'est vrai. Et c'est un peu comme ça que ça marche. Right? For you guys qui êtes en train de travailler sur vous, qui commencent à peine à travailler sur vous, ou ces personnes-là qui, dans leur couple, se disent il me comprend pas, il essaie pas de me remonter le moral tout le temps, il me rend pas heureuse, il me fait pas ceci. Après, il me rend pas heureuse et il me rend pas heureuse, mais je dois être heureux à cause de lui, et je dois être heureux à cause d'elle, Je suis pas dans la relation, je suis malheureux et elle me rend pas heureuse. Dude, like, happiness has nothing to do with relationship. Il y a la happiness d'une relationship, ça c'est clair. But your happiness, ton happiness à toi, n'a rien à voir avec ta relationship. La happiness personnelle d'une personne n'a rien à voir avec sa relation. Et j'avais lu la partie, c'était un autre pote, c'est un pote différent. La personne a dit, it's my job to pay attention to me, right? C'est vraiment, it's really my job to pay attention to me. It's not his job to pay attention. It's his job to pay attention to himself. Oui, c'est une femme qui faisait le pod. Et elle a raison. It's my job to pay attention to me. C'est ton travail à toi de faire attention à toi, de savoir qu'est-ce qui ne va pas chez toi, de bosser sur toi. Pas ton partenaire de quitter de Fungulembi pour venir te dire, ah, wow, li bahul. Essaie de travailler sur toi, essaie de défler. Et quand la personne va le faire, ton ego, naturellement, pas parce que tu es méchant, parce que non, très naturellement, ton ego va péter un câble et va ériger un grand mur face à la personne pour lui dire, tu penses que je ne suis pas assez ci ou assez cela pour toi? Non. Surtout quand c'est les hommes, c'est encore plus dur à gérer. Parce que quand une femme va quitter là-bas pour essayer de t'apprendre comment être bien, l'homme va toujours dire, non, moi, je suis un homme, I have this, je suis intelligent, je suis fort. L'homme va toujours amener le truc à l'intelligence et à la force. Mort, hein? Tout le temps. Quand c'est une femme, elle va directement aller hyper sad. Non, je ne suis pas assez pour toi, tu ne me trouves pas lit, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. It's not about that, it's not about you. Oui, it's about you, mais pas à la personne de prendre soin de te faire de toi quelqu'un d'heureuse ou quelqu'un de heureux. You don't want to have to do that. C'est à toi de le faire. Work on you. Work on you. Et si tu le fais pas, ça, ça t'aide pas du tout. Franchement, ça t'aide absolument pas. You have to work on yourself. Work on yourself how? Right? On va me dire. Je donne ça. Lisez des livres sur les émotions, sur comment on appelle ça? Sur les émotions, sur les sentiments, sur le comportement, afin de comprendre mieux votre comportement. Et si vous n'êtes pas beaucoup lecture, écoutez des podcasts sur ça. Et si vous n'êtes pas podcast, regardez des TEDx, regardez des vidéos. Bon, nekkul ñett yëpp mun ma ci yow dara. Parce que ku du lire, du seetaan vidéo, du déglu podcast, man moom mun ma ci yow dara. Xam leen ko, mes amis qui ne lisent pas, qui n'écoutent pas de podcast, qui ne regardent pas de vidéo, wax leen ma ko demee na, ma xam naa laa leen ni seegee ngeen dem seen yoon, dégg nga? Merci beaucoup. Parce que dans la vie, il faut apprendre. Si tu n'apprends pas, tu ne peux pas changer. Right? Et si tu ne changes pas, tu ne peux rien t'apporter à toi-même, ba indil keneen. Quelqu'un qui ne s'apporte rien à lui-même ne peut rien apporter à quelqu'un d'autre. Bu leen ci kenn nax. Après, des fois, nag boo bëggee nit mun nga utopie sa bopp. Non, grawul, mais il est joli, il est beau, il est musclé, il a de l'argent. Tu fonces à ta perte. Non, grawul, non, mais elle est belle,
elle est dit, elle est là, non, boy, dafa mool, demal, loolu day xaru, demal. Booy dem di dee. It's not how it works. People, vous qui bossez sur vous, help people to work on themselves. Show them the way, right? Parce que ça va vous aider vous aussi à économiser sur votre énergie et pouvoir aller à un niveau supérieur and be a better person. C'est pas un Buddha thing. It's a normal thing. It's a life thing that I'm talking about. Je me suis beaucoup emporté dans le pod là, j'ai l'impression. En fait, the world relationship, des fois délicat et I'm sorry people, in case j'ai blessé 2 ou 3 personnes ou bien que j'ai dit des choses que je ne devais pas. Je suis vraiment désolé. Mais juste, bossons sur nous, hein. Et les gens qui n'ont pas commencé encore à bosser sur eux et qui se demandent toujours, you still can ask me questions. And I can give you books. And I can give you pod. And I can give you videos. Franchement, Sénégal nag soo waxee travailler sur soi ñu ne la sama waajur jox nañ ma liñ ma war a joxe and everything. Ton waajur a vécu sa vie avec ses expériences and everything. Ils vont toujours te donner des conseils. Et les gens vont toujours te donner des conseils. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de travailler toi-même sur toi et de, et de chercher à savoir qui t'es vraiment. Qui t'es vraiment, soo ko déggee rek dans la tête des gens, it's a néo-matrix thing. Essayez de savoir qui vous êtes vraiment. Parce que l'appréhension de toi-même que tu as est très différente de celle que les autres ont de toi. Parce que moi, je peux me réveiller dans ma tête, je me dis, je suis là, je m'appelle William, je fais des vidéos sur Instagram, je fais des posts, je suis incroyable, je suis dope, je suis amazing. Mais l'image que je truc, après, c'est différent. Parce qu'après, des fois, c'est facile de te créer des idées dans la tête. Mais honnêtement, quand tu prends le temps de tout connaître sur toi, que ce soit tes émotions, tes comportements, ta manière de vivre, ta manière de faire ceci, ta manière de faire cela, ta manière de faire cela, ta manière de faire cela, tu vas facilement trouver tes défauts. Et tu vas facilement trouver tes faiblesses. Et en trouvant tes défauts et tes faiblesses, tu pourras régler le tout. Et tu pourras bosser à régler la plupart des choses. Et il y aura d'autres choses qui vont venir et tu vas les régler. Et tu vas trouver d'autres qualités. Tu vas pouvoir engranger d'autres qualités. C'est comme ça qu'on devient une meilleure personne. That's nice, people. Moi, je vous aime et j'adore vous parler tout le temps. Et j'adore quand vous me faites des retours. Hey people, I have this quote. Le quote de Jonathan. C'est pas vraiment un quote, c'est plus un extrait de l'article de l'interview de Jonathan Ive sur Steve, sur ce qu'il pense de Steve et sa relation avec Steve. Et quand je dis Steve, c'est Steve Jobs. Il disait, Steve really believed that we express our love for humanity by creating something useful, empowering and beautiful. Je relis. Steve really believed that we express our love for humanity by creating something useful, empowering and beautiful. Steve croyait vraiment qu'on exprime notre amour pour l'humanité en créant quelque chose d'utile, empowering. Empowering, je ne sais pas comment on traduit ça en français, et de beau. Quelque chose d'empowering, quelque chose de très inspirant qui redonne de la force et quelque chose de ressourçant et de beau. I love Steve Jobs. Everyone knows that. Les gens qui ont l'habitude de me follow, they know that. Et en fait, que cette personne qui a écrit ça, c'est Jonathan Ive. Ive, c'est l'une des personnes qui a été le plus proche de Steve, parce que c'était son chief design, operative. C'était son CDO. C'était le lead design d'Apple à une époque. Et c'est très important en fait. Parce que Steve disait, quand tu arrives à toucher le cœur des gens, c'est illimité, right? Et le fait de dire qu'on exprime notre amour pour l'humanité en créant quelque chose d'utile et d'empowering et de beautiful, it's so real. Je disais ça en fait tout à l'heure pour le compte de Nyoron, c'est que quand tu décides de créer quelque chose pour l'humanité, c'est pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la même vision des choses. But sometimes you create something and you're like, this thing is working. C'est très noble, c'est très noble, et c'est très useful, and this is great for humanity, parce que tu aides les gens à aller de l'avant, à voir les choses autrement, à être une meilleure version d'eux-mêmes, right? You create something, et en créant la chose, tu te dis, it can work for someone. Ça peut changer la vie de quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, et tu te donnes à 2000%, tu te donnes à 2000%, tu passes tes nuits dessus, tu passes tes week-ends, c'est par exemple, je sais pas. Tu décides de créer une pompe. Tu décides de créer une pompe à eau, right? Une pompe à eau
pas très cher et facile de créer, et facile d'accès. Right? And you're like, I'm going to create this one for people qui n'arrivent pas à avoir accès à l'eau dans le monde. Et tu passes tes nuits dessus, tes week-ends dessus, tes vacances dessus. And the time que tu étais supposé passer with your friends and with your family, then you spend it on that. And one day you have it, right? One day you have it, tu as la pompe et tu fais tout pour avoir le financement and everything. Tu vas installer ça dans les zones reculées, dans certains villages en Afrique, dans le Sénégal quelque part, ou dans le Congo, ou en Asie quelque part, ou dans des zones où je sais pas, ou en Europe où ils n'ont pas l'eau. And this is insane, right? Et tu arrives à faire ça, tu arrives à toucher le cœur des gens, tu arrives à changer la vie des gens. And this is so useful, right? And people, la vie des gens change. And you help people. And this is so great. Tu n'as pas besoin d'aller dans leur village là and tell them, hey people, I love y'all. They already know that you love them because you did that for them, right? C'est comme faire, créer une œuvre d'art qui est si belle, qui inspire aux gens, toute autre chose, qui inspire aux gens d'autres œuvres d'art, qui inspire aux gens de la joie, qui inspire aux gens de la sécurité et de la paix. And people, they see that and they love it, right? It changes people's life. You touch people's heart. And it helps them a lot. And this is very, 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 very important. Ouais, je disais c'est très important. Après, je me perds facilement quand je parle un peu de touching people's heart, And après, I think it's like living, right? Living, it's all about pas juste vivre pour toi, but still living for others, right? Faire quelque chose, c'est comme quand tu crées. La dernière fois, j'écoutais quelqu'un dire quand je crée du contenu, je regarde le contenu que j'aime. Right? Je regarde le contenu que j'aime, mais je me dis que je ne suis pas le seul à aimer ce contenu dans le monde. If I like this thing, ça veut dire des gens, d'autres personnes comme moi aiment ce genre de contenu. Ça veut dire si je crée quelque chose pour moi, ça va toucher d'autres personnes, like people like me, right? And if you want to change people's life, tu crées un contenu que tu aimerais que quelqu'un d'autre crée pour que ça change ta vie, and then you do it. C'est normal que je m'embrouille because I'm talking about Steve and his vision about life and everything. Mais c'est très important de tout le temps créer something that is beautiful, empowering. I mean, beautiful. I love something that is beautiful parce que le beau est beau. Le beau inspire, le beau rend heureux. Something that is really nice. Après, ce qui est bien, c'est que quelque chose qui est beau, c'est subjectif parce que certaines personnes vont trouver ça beau, d'autres moins. Et c'est ce qui fait la diversité des gens. And this is so nice. Arriver à créer quelque chose de dope, quelque chose de magnifique, quelque chose de très inspirant. This is so great. Après, si je retourne au basic du computer, je vais dire, j'ai pas envie de citer Steve encore, but he did. I mean, il a créé tout un écosystème qui en a inspiré d'autres. Et des gens avant lui ont créé un écosystème qui l'a inspiré lui. And this is something I love. Et quand tu prends par exemple les artistes au Sénégal, il y a les photographes par exemple, il y a plein d'artistes, they've been here before us. Comme Mwande Mouri, photographie, pas juste les photographes, comme Mwande Mouri, photographie, comme Ousmane Sembène pour la vidéo, et plein de gens. Il y a le monsieur là, Soap, je pense pour la sculpture ou la peinture. They've been doing things, right? And those things nous inspirent. Nous autres artistes, tout le reste de cette nouvelle génération. And ça shape notre manière de voir les choses. Et on ajoute ça à notre travail, on ajoute ces couches à notre travail. Because it's normal. On en revient toujours à prendre ce que les autres ont fait de mieux et de l'incorporer dans ce que nous faisons nous-mêmes, si nous voulons faire un travail de qualité supérieure, et afin d'inspirer d'autres personnes à doing great things. Je dis n'importe quoi. But just, I just wanted to share that with you. C'est pas le meilleur code de toute l'histoire de l'humanité que j'ai eu à partager. Je pense que l'un de mes codes préférés que j'ai eu à partager, c'était un code de Shingeki no Kyojin, carrément. SNK, carrément. Mes codes préférés, ce sont les codes tirés de SNK, des animés en tant que tel. I mean, most of the time, je suis pas le genre de personne à aller dans un agenda de codes et à collectionner des codes or something like that. I just take code that talks to me. Right. Je collectionne pas vraiment les talks en mode les codes, les citations en mode I'm taking this one. I'm taking this one. I'm just taking quotes that talks to me. Des fois, je peux même prendre un code d'une interview.
Une personne parle dans une interview et j'ai pris le quote. And in a movie, I take the quote. Parce que c'est vraiment the quotes that talks to me. Mais franchement, mes quotes préférés, ce sont les quotes tirés des animés. Les quotes tirés des animés sont très sous-cotés. Bon, par le commun des mortels, par les gens qui connaissent pas vraiment les animés ou par les gens qui ont juste jumpé dans les animés because it's something cool and something really that's love and that's fancy. No, I'm sorry. C'est des animés et c'est pas vraiment un truc cool. Most of the time, ce que les animés ont pu m'apprendre avec le temps, c'est que et ça, j'en remercie vraiment Dieu et c'est de pouvoir voir les choses du point de vue du méchant. Because growing old, les gens nous ont toujours appris que dans la vie, il y a un méchant et il y a un gentil. But somehow, who is the gentil? Sometimes people, the one that you think is the gentil is not really a gentil. And the one that you think is a méchant is not really a méchant. Parce que souvent, un méchant est méchant parce qu'il a vécu des choses. Un méchant est méchant parce qu'il est mal compris. Un méchant est méchant parce qu'il est du mauvais côté de la barrière. Right? Un méchant est appelé un méchant juste parce que c'est celui qu'on appelle le gentil qui raconte l'histoire. Et toutes ces choses, j'ai appris ça dans les animes. Et les gens, beaucoup vont dire que c'est très childish parce qu'il y a des dessins. Après, c'est juste pour vous dire que c'est facile de fool, de tromper un peu, les gens. Et dès qu'il y a des dessins, automatiquement, les gens disent « Ah non, c'est pour les enfants ». Et dès que c'est écrit dans un livre, « Ah non, c'est très sérieux ». Dès que ça passe au journal télévisé, « Ah non, c'est la réalité ». Ouais. Like, le niveau de stupidité qu'il faut avoir pour avoir ce genre de réflexion me dépasse à chaque fois. Parce qu'il faut avoir le sens du discernement. Il faut avoir le sens de la compréhension. Il faut voir les choses de plusieurs angles. Comme le disait Robin Williams. Regardez franchement les choses sous plusieurs angles. So you'll understand a lot of things. Et c'est très facile de dire « Ah, parce que tel homme politique l'a dit, c'est vrai. Parce que telle éminence, il est éminent. Why? À quel moment? So, why do you think he's just a human being like you and I? Right? Quelque chose passe au journal, people they like, it's real. I mean, this is the biggest bullshit plan show ever, le journal télévisé. Parce que c'est le plus grand système de propagande, de fausses informations, de misinformation, de fake news, de whatever you guys want. And ça. Mais les gens sont... Quelqu'un va te dire, je préfère lire un livre plutôt que de regarder un film. But sometimes, some movies are more inspiring than 10 books. Et les gens, ils ne savent pas. Les gens ne veulent pas le croire parce que c'est un film. Parce que la plupart des gens qui vont te le dire, le genre de film qu'ils vont regarder, c'est un film comme karaté, fóonante ak reyante. Loolu ñett yi la. Karaté, fóonante, reyante, kese. Et c'est tout ce qu'ils voient dans la plupart des films. Alors que souvent, the more I grow old, plus je me rends compte que certains films, c'est pas juste karaté, fóonante, reyante. Même dans les films où il y a karaté, fóonante, reyante, quand tu regardes bien, quand tu prends le temps de discerner ce qui a été écrit, parce qu'un film, ça, c'est écrit, c'est comme un livre. And people, they don't know that. Non, un livre, c'est 1000 fois meilleur. Je préfère un livre à un film. Je me rappelle, au primaire, on nous sortait des discours bêtissimes, débilissimes, comme ça. Quand je me rappelle, tous les discours qu'on nous sortait au primaire, j'ai envie de me tuer. Primaire, collège, même au lycée, j'ai envie de me tuer. Maintenant que je suis un peu plus grand, je me rends juste compte que les professeurs du primaire, les professeurs du collège et les professeurs du lycée, c'était juste des gens, comme vous et moi. Après le bac, ils ont fait quelques années à l'université. Now they're teaching. Et en fait, tu ne peux enseigner aux gens qu'à ton niveau de compréhension, toi. Parce que ce niveau de compréhension, tu ne peux pas enseigner aux gens au-delà de ton niveau de compréhension. Alors, c'est facile de réingurgiter tout ce que tu as appris à... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, là où on forme les professeurs, là. C'est très facile. Parce que it's a taking and giving. Da ngay dem nga for après nga distribuer li nga for. This is so easy, ça demande même pas de la réflexion. Tout le monde sait le faire. Ce qui demande de la réflexion, c'est de savoir comment l'être humain fonctionne. C'est de voir les choses au-delà de ce que tu es censé voir. C'est de voir les choses sous différents angles. C'est d'apprendre à se connaître soi-même et d'apprendre à connaître les gens. Ensuite, d'aider les gens à être des personnes meilleures. Ça, c'est des choses que les gens ne prennent pas le temps de faire, de savoir, et ensuite ne n'agissent pas dans ce sens-là. Et ensuite, ce qui fait qu'ils pètent l'avenir de plein de gosses. Ils font vivre à plein de gosses des traumas, ils font chier plein de gosses, tout bêtement. Because they didn't take the time to learn more about themselves, to learn more about life. Et donc, du coup, ils vont
catapulter les gens dans une boule dogmatique d'endoctrination qui ne veut absolument rien dire. Et c'est très dommage. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver à ici, là. Mais c'est très dommage, en fait. Je m'en rends compte et je me dis que prendre 10 professeurs et ne pas leur donner tout ce qu'il faut comme bagage, c'est juste entraîner toute une génération dans plein de problèmes auxquels ils ne devront pas faire face, surtout quand tu es africain. Parce qu'il y a franchement des problèmes auxquels tu ne dois pas faire face. Parce qu'être africain, judo africain, c'est problème-là. On a beaucoup de problèmes auxquels on fait face. Des problèmes dans lesquels nos ancêtres nous ont embrigadés. Des problèmes dans lesquels les colons nous ont empêtrés, des problèmes dans lesquels nous sommes nés, des challenges et des défis auxquels nous devons faire face. Si en plus de ça, tu as en face de toi, après on va dire que c'est des problèmes-là qui ont engendré ça, mais tout homme est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il se fait, soyez-en c'est clair et soyez-en sûr. Je me contredis peut-être, j'espère non, mais it is what it is, right? It is what it is. Just chaque homme, comme disait Descartes, à un moment donné, il faut te départir de l'enseignement de tes maîtres pour acquérir ta propre connaissance et ta propre expérience. Only experience and time can give you wisdom and makes you someone wise. Je répète, only experience and time can give you wisdom and make you someone wise. Il n'y a que l'expérience et le temps qui peuvent te donner de la sagesse et faire de toi quelqu'un de sage. Il n'y a que l'expérience et le temps. Après, tout ce que tes parents vont t'apprendre, tes professeurs, tes maîtres, tes whatever, c'est juste un bagage que tu prends. Arrivé à un certain âge où tu peux discerner toi-même le bien du mal, le vrai et du faux, tu prends de tout ce qu'ils t'ont donné, les barres, les bonnes que ça, parce que les barres, rappelle-toi que c'est des humains comme toi et moi, et que des fois, they can be wrong. And you just take what is good and you throw what is not good. And you be you do you act like you. That's what is good. Rapidement. So, les gens, ça m'a fait ultra plaisir d'être à nouveau dans ce pod avec vous. J'espère que c'est pas le dernier pod de 2021, because we should have another one before the end of 2021. Merci pour tout, d'être là dans le pod avec moi en tout temps, d'écouter le pod, de me faire des retours. Ça me fait très plaisir. Buckle up, people! The year is ending and ça me fait très plaisir. We're gonna have a special pod, like, pour la fin de l'année. And take care and, enjoy. Bye!